Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 53, versets 10 à 11. Broyé par la souffrance, le serviteur a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance. Il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ces tourments, il verra la lumière. La connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs fautes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi. Lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 4, versets 14 à 16. Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Parole du Seigneur. Acclamation de l'Évangile. Le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui disent: Maître, ce que nous allons te demander, nous deviendrons que tu le fasses pour nous. Il leur dit: Que voulez-vous que je fasse pour vous? Ils leur répondirent: Donne-nous de siéger, un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ta gloire. Jésus leur dit: Vous ne saviez pas ce que vous demandez.
Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé? Il leur dit, nous le pouvons. Jésus leur dit, la coupe que je veux boire, vous le boirez, et vous serez baptisés du baptême dans lequel je veux être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas par moi de accorder. Il y a ce pour que cela est préparé. Les 10 autres qui avaient attendu se mirent à se indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, vous le savez, ce que l'un regarde comme chef de nation le commande un maître. Le grand le font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés du Seigneur, celui qui veut devenir grand parmi vous doit être votre serviteur. Loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous célébrons le 29e dimanche du temps ordinaire, année B. La lecture de l'évangile d'aujourd'hui pose et répond à la question « Comment devient-on grand ?» Il y a eu certain nombre de célibataires qui, au fil des années, qui ont été considérés comme grandes. Mais qu'est-ce que cela signifie d'être grand aux yeux de Dieu? Est-ce la vraie question pour nous, n'est-ce pas? La lecture de l'évangile aujourd'hui commence avec deux disciples de Jésus qui s'accrochent à la grandeur telle qu'ils la comprennent. Jacques et Jean voulaient s'asseoir à la droite de Jésus et sa gauche lorsqu'il entrera dans sa gloire. Il veut être grand dans le royaume des cieux, mais il ne savait clairement pas ce que cela signifie. Jésus leur offre un chemin vers la grandeur, mais c'est un chemin très différent de celui qu'il avait en tête. Servir les autres, nous dit Jésus, est le chemin vers la vraie grandeur. Jésus offre sa propre vie comme un modèle pour devenir grande en servant. Le chemin vers la vraie grandeur réside dans le service. Lorsque nous regardons autour de notre monde aujourd'hui, il est clair que le choix le plus populaire est d'être servi. Aux yeux du monde, le chemin de grandeur réside clairement dans le feu d'être servi de plus en plus de façons. Bien-aimés du Seigneur, le fait est d'être servi par d'autres peut nous mettre à l'aise, mais cela ne semble pas nous rendre heureux. Lorsque nous vivions avec le désir de servir les autres, nous trouvons le bonheur.
le sens et l'épanouissement que nous ne pouvons pas obtenir à tant servir. Bien-aimés du Seigneur, prions pour chercher un chemin simple comme notre Sauveur et ma mère Thérèse de Calcutta, en exprimant cette vérité puissante comme exprimée dans son livre. Quand silence rempli de foi mène à la prière, qui mène à la foi, qui mène à l'amour, qui mène au service, qui mène à la paix. La paix donc notre monde a faim et donc nous avons être faim aussi est le fruit de service. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.